Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous arrivons au terme de la vérité en campagne pour le premier tour de l'élection municipale. J'ai choisi, pour finir cette série de 15 interviews, un maire sortant qui se retrouve sans liste d'opposition. Pour mieux comprendre cette situation, certes confortable pour le candidat, mais qui crée peut-être quelques frustrations, la parole est à Roland Balcerzac, maire de Étanges-Grande depuis 2014, vice-président de la communauté de communes de Cattenom et environ et conseiller régional Grand Est. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Laurence et bienvenue à Étanges-Grande. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors, ancien capitaine de police, Roland, vous vous êtes orienté vers la politique par aspiration pour le service public, une volonté de faire évoluer la société vers plus de sécurité, d'échange et de solidarité. Aux commandes de la ville depuis 2014, en une décennie, vous avez fait d'Étanges-Grande une commune saine, stable et respectée. Gestion rigoureuse avec un endettement de moins de 2 millions d'euros, plus de 15 millions en 2013, une fiscalité donc maîtrisée, sans augmentation d'impôts. Un bilan plus que satisfaisant, au point d'avoir écarté toute velléité contre vous pour cette élection. Vous n'avez donc aucune liste d'opposition. Nous allons bien évidemment en reparler. Mais avant cela, vous avez choisi, comme pour tous mes invités, monsieur le maire, le lieu de votre interview. Alors, nous sommes où ici? Écoutez, nous sommes sur le belvédère, en contrebas de l'église et pas loin de la mairie. La laïcité s'exprime, mais nous avons deux éléments forts de l'histoire et de la composante de l'histoire française, l'Église et la République de l'autre côté. Et ce belvédère nous donne une vue sur tout le bassin de vie, la communauté de communes et même une visibilité éloignée sur Metz et Thionville. Un endroit que vous affectionnez tout particulièrement, vous m'avez dit, où vous aimez venir un peu vous ressourcer, marcher. Oui, effectivement, et c'est l'endroit où nous faisons également notre fabuleuse, merveilleuse promenade féerique à Noël, où nous recevons aujourd'hui 20 000 personnes, Oui. 20 000 spectateurs qui viennent admirer la féerie de Noël. Alors monsieur le maire, je le disais il y a quelques instants, vous n'aurez pas de liste face à vous pour ce scrutin. J'ai envie de vous poser la question, frustration démocratique ou reconnaissance légitime au terme d'un mandat sans histoire? Écoutez, dans l'histoire, Étanges a toujours été un endroit où les combats politiques ont existé D'accord. et étaient même clivants. Je ne vais pas me plaindre d'avoir ramené le calme dans cette commune et de lui avoir rendu de la sérénité. Aujourd'hui, je pense que c'est la récompense d'un travail. Et j'ai coutume de dire et de faire partager à mon équipe que la campagne débute le jour où nous avons gagné, le soir même. Et à partir de là, il faut être toujours, partout et tout le temps. C'est ce que nous faisons. Je le fais personnellement dans les conseils d'école, dans les associations et les clubs. Et effectivement, on va prendre l'adage, nous labourons, puis nous semons et nous récoltons aujourd'hui le fruit de notre travail. Alors en quoi a consisté, monsieur le maire, votre campagne pour ce premier tour? J'ai voulu faire campagne et je vais vous étonner. J'ai Dites-moi. débuté ma campagne avec mes collaborateurs les plus proches, enfin plutôt les élus, autour d'un petit repas en juin 2024, où nous avons décidé de repartir. Et je n'étais pas conseiller régional encore. Et à partir de là, j'ai multiplié les rencontres, les réunions, et j'ai redoublé d'activité et de détermination pour monter une équipe, et puis arriver à quelques jours aujourd'hui du scrutin et me présenter. Aujourd'hui, je crois que s'il n'y a pas d'opposition, c'est aussi parce que le travail est reconnu et qu'effectivement, nous récoltons le fruit de ce dernier. Très bien. Alors le 15 mars, au soir des résultats, quelle sera, je peux vous demander, c'est un peu personnel, mais quelle sera votre première pensée? J'aurais une pensée d'abord pour Étanges-Grande. Étanges-Grande compte énormément. Étanges-Grande m'a donné un envol politique. J'aurais aussi une pensée pour mes collaborateurs élus, pour cette mairie également. Et puis, on a coutume de le dire, pour la famille, qui est important. Et au travers de ça, les associations, les clubs, parce que Étanges est une ville qui gagne, et ça me fait plaisir de gagner. Alors monsieur le maire, vous avez hérité en 2014, je le disais, d'une commune fortement endettée. En 10 ans, vous avez renversé complètement la vapeur. Quelles ont été les grandes dispositions qui vous ont permis d'assainir cette situation? C'est très simple. Je fais partie d'une époque où on considère qu'un sou est un sou. La dette était de 15 millions d'euros, il y avait 45 emprunts.
Aujourd'hui, nous avons 10 emprunts et il y a environ 2 millions d'euros. Vous voyez que c'est un travail difficile. Après, vous savez, il n'y a pas de recette miracle. Il faut être sérieux tous les jours, et s'approprier les besoins, les hiérarchiser et travailler correctement. Donc pas de recette miracle, mais un travail de tous les jours, c'est le plus important. Et j'oublie pas de mentionner également la présence de l'intercommunalité qui, par la simple dotation de solidarité communautaire, nous aide bien. Très bien. Alors vous êtes connu, monsieur le maire, pour votre langage, on peut le dire, cash, sans langue de bois. Vous avez été amené à prendre des positions fermes pour repositionner Étanges-Grande au cœur de la communauté de communes. Est-ce que vous briguerez la succession de Michel Paquet, l'emblématique président de la CCCE, qui a décidé, lui, de ne plus se représenter? En premier lieu, permettez-moi de saluer Michel Paquet. Avec plaisir. Et les traits humanistes qu'il a imprégnés dans cette intercommunalité. Ensuite, la question ne se pose pas comme ça. Je crois que la légitimité, il faut aller la chercher dans les communes, la gagner. Et si les élus de l'intercommunalité estiment que je suis le représentant fidèle à certaines valeurs qui peut donner l'expression du territoire, je le ferai avec plaisir. Mais en premier lieu, il faut gagner la mairie d'Étanges-Grande et c'est quand même une élection qui se déroule le 15 mars. Alors, en tant que maire d'Étanges, quelles seront les priorités de ce troisième mandat? Elles sont classiques, budgétaires avant tout. Dans un État où vous avez 3500 milliards de dettes, où vous perdez 5000 euros par seconde, la conséquence budgétaire sur les collectivités est profonde. Donc à partir de là, la stabilité budgétaire, et puis les orientations classiques, la vie scolaire, les clubs, les associations, parce que c'est important, c'est le lien social. L'ambition également de structurer, bien évidemment, l'enfouissement des réseaux, l'environnement. L'environnement Étanges est labellisé avec 3 fleurs et le fait d'avoir ce cachet des villes fleuries est quand même la plus grande récompense environnementale. La gendarmerie que nous allons construire, le dossier est enfin débloqué et j'espère pour nos pompiers qui font plus de 1000 interventions l'année, un nouveau casernement de pompiers. Très bien, monsieur le maire. Alors, le positionnement transfrontalier de votre commune vous incite à développer un certain nombre de projets avec votre voisin luxembourgeois. Quelques exemples d'actions concertées? Moi, je me suis fait plaisir à réouvrir le dialogue avec tout le monde. Les luxembourgeois en font partie, mais nos voisins de Thionville également, les autres intercommunalités. Concernant le Luxembourg, j'ai eu le plaisir de rencontrer encore, voilà quelques semaines, le bourgmestre d'Esch-sur-Alzette. Avec nos homologues luxembourgeois, nous parlons souvent de mobilité. Nous sommes quand même une commune où 75% des gens qui travaillent le font au Luxembourg. Très bien. Alors Roland Balthazar, en arrivant à la mairie d'Étanges il y a 12 ans, est-ce que vous imaginiez aborder un troisième mandat sans avoir eu à affronter la moindre opposition? Non, moi je suis un compétiteur. Je fais tout pour gagner. Et je vous le dis, si les gens se retrouvent dans cette identité, dans cette incarnation que je représente et qu'on représente, j'en suis satisfait. Mais le combat, j'ai tendance à dire, et je le redis, il débute le soir même de l'élection. Aujourd'hui, il n'y a pas de déficit en face. Il y a une absence parce que je crois que nous avons fait nos preuves. Donc pas de risque d'autosatisfaction? Ah, jamais, 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 jamais. Nos administrés sont exigeants et c'est normal. À nous d'être à la hauteur des défis et il faut s'adapter. N'oublions pas que nous avons traversé la crise Covid, la crise ukrainienne, la crise des énergies, la baisse des dotations. Je crois que là, il faut être solide, avoir la tête sur les épaules, être concentré et ne pas trembler. En général, je ne tremble pas. Alors, monsieur le maire, je vais maintenant vous citer le nom d'un certain nombre de personnalités. Je vous demande simplement, au travers d'un mot ou alors d'une phrase vraiment très très courte, de nous apporter votre commentaire sur la dite personnalité. C'est parti, vous êtes prêts? Je suis prêt, allons-y. J'en doute pas. Charles de Gaulle? La grandeur de la France. François Mitterrand? Stratège socialiste. Jacques Chirac? Populaire. Nicolas Sarkozy? Un bâton. Emmanuel Macron? Un échec. Jean-Luc Mélenchon? Pathétique et dangereux. Marine Le Pen? Une certaine idée de la France, une expression. Alors on va revenir un peu sur le plan régional. Jean-Marie Pelt? Le tour du monde d'un écologiste.
l'un de ses premiers ouvrages. Patrick Weiten. Un rayonnement, un cœur mosellan. Franck Leroy. Un très grand président de la région Grand Est. Et évidemment, Michel Paquet. Michel Paquet, l'humanisme. L'humanisme. Un trait fort de son caractère. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le maire, de m'avoir accueilli pour ce moment. Plein d'informations. J'ai adoré. En plus, on était sous le soleil des Tangerandes. Ça ne pouvait pas être mieux pour cette dernière émission des 15 maires interviewés. Avant de finir, je vais vous demander de me dévoiler un mot qui vous incarne, un mot un peu qui a du sens pour vous, qui est rattaché à vos valeurs, à votre engagement. Ça serait quoi ce mot? Sens des responsabilités et volonté de réussir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, nous venons de conclure cette série d'interviews consacrée à la vérité en campagne. Nous allons désormais nous intéresser cette semaine, et vous l'avez déjà vu, aux élections à Metz. Moi, je vous dis à très vite. Continuez à nous suivre. Je voulais aussi sincèrement en profiter pour vous remercier parce que ces émissions ont été fulgurantes et j'espère qu'elles vous ont apporté toutes les informations que vous attendiez. Pour nous, ça a été un réel plaisir et j'étais très heureuse de clôturer ça avec Roland à Étanges-Gironde. Je vous dis à bientôt pour la suite et prenez bien soin de vous. Bye bye. Merci.